Mercredi 18 avril 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. En séance plénière à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ce matin, les députés ont examiné et adopté les textes régissant le Conseil supérieur de la communication. Le point avec Ariata Salah et Chebou Disso. Au cours de cette séance plénière de ce mercredi, il est soumis aux députés nationaux l'examen du projet de loi organique modifiant et complétant la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Le présent projet de loi, à son article 18 à nouveau, donne plein pouvoir au président du Conseil supérieur de la communication de prendre des mesures conservatoires en cas de manquement grave par un organe de presse. Cela fait suite à la fermeture du groupe de presse Labari jugé illégal par la justice. En examinant ce projet de loi, les députés de l'opposition ont apporté des amendements sur cet article 18. Des amendements qui ont été rejetés par les députés de la majorité. Ainsi, à l'issue du vote, le projet de loi organique modifiant et complétant la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication a été voté par 97 voix pour, 3 contre et 0 abstention. Pour le député Soumana Sanda, à travers le vote de la loi organique du Conseil supérieur de la communication, c'est un coup dur qui a été porté à la liberté de la presse. La démocratie dans son ensemble est en danger au Niger et que sous peu, aucun organe de presse ne pourra librement exercer son métier sans qu'il y ait cette épée de Damoclès sur sa tête. Ce que nous voyons aujourd'hui, on essaie de nous avoir par l'émotion en nous disant que les organes de presse peuvent être des vecteurs d'instabilité, d'atteinte à l'unité nationale. Mais ce qu'on ne dit pas, il n'y a que ces organes de presse, surtout privés, qui informent véritablement le peuple nigérien. Puisqu'il y a une catégorie, en l'occurrence ceux qui ne pensent pas comme le pouvoir, qui n'ont plus le droit, qui n'ont plus la possibilité d'accéder aux médias publics. Donc aujourd'hui, on veut à travers ces moyens donner un coup de grâce à la liberté de la presse. Quant à Adamou Namata de la majorité, il salue ce vote qui, selon lui, permet de corriger certaines lacunes. Cette modification tombe à point nommé parce que la liberté de la presse ne veut pas dire un bateau ivre où chacun dit ce qu'il veut jusqu'à ce que ça nous amène dans des situations irréparables. Ici, l'article le plus important qui a été modifié, c'est l'article 18, dans lequel il est dit que quand il y a une diffusion sur un média qui peut porter atteinte à la cohésion nationale, à la stabilité nationale, ou qui peut inciter à la haine hétérique, par exemple, il faut que le président du Conseil supérieur de la communication ou le bureau ait le pouvoir d'intervenir rapidement pour prendre des mesures conservatoires. Quand on dit mesure conservatoire, c'est-à-dire que c'est une mesure rapide qu'on prend pour garder les choses à l'état avant que les dégâts ne se commettent. Dans cette loi organique, il est interdit aux membres du bureau d'un parti politique de siéger au Conseil supérieur de la communication. Le vice-président de cette institution faisant partie des membres du bureau politique d'un parti, le député Soumana Sanda a soulevé cette violation de la loi. Restons toujours à l'hémicycle de l'Assemblée nationale où les députés de l'ANDP et du RSD ont décidé d'exclure les 4 députés du MPN Kishinkasa du groupe parlementaire Les Patriotes. Les députés du MN ne l'entendent pas de cette oreille et se réclament aussi la paternité du groupe parlementaire Patriote. Je vous propose de suivre la réaction du député Koroné Massani du MPN Kishinkasa. Le groupe des Patriotes a été créé par les 3 leaders des 3 partis, Ibrahim Yacouba, Feu Germain Koyi et Cheikh Amadou. Il a été créé sur la base de 13 députés. Maintenant que nous ne sommes pas ensemble, ils peuvent aller créer un autre groupe avec peut-être des députés 5 ou 6 qu'un autre parti peut leur prêter. Mais le Patriote là, c'est un patrimoine commun à nous 3. Quelqu'un ne peut pas dire que c'est à lui. Et il n'y a aucune disposition du règlement intérieur qui permet
à un député. Même le président de l'Assemblée nationale ne peut pas exclure un député d'un groupe parlementaire. Leur groupe-là, pour qu'il reste avec 8 députés, il faut que nous, avec notre volonté, qu'on décide de démissionner ou de quitter et laisser leur groupe. Mais tant que nous sommes là, ils ne peuvent pas prétendre. S'ils veulent avoir un groupe à eux, ils n'ont qu'à chercher 5 autres députés pour avoir 13 et créer leur groupe et leur donner un autre. Affrontement ce matin entre les gendarmes et les étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Cet affrontement a engendré de nombreux dégâts matériels et de nombreux blessés qui sont actuellement au CHU de Niamey. C'est dans ce reportage signé Ismaël Moumouni. C'est les images de Aboubakar Souley. Après quelques jours d'accalmie, les hostilités entre forces de l'ordre et scolaires ont repris, et cela avec une intensité de violence extrême. Cet affrontement fait suite à l'interdiction par les gendarmes aux étudiants de manifester leur mécontentement face à l'insuffisance du gouvernement par rapport à leurs préoccupations. Depuis un moment, l'ISN est en mouvement et que l'ISN a posé un certain nombre de revendications liées aux questions sociales, liées aux questions académiques et particulièrement à la question de la réhabilitation des étudiants et élèves injustement exclus. Mais le gouvernement n'a jamais voulu donner une réponse malgré que nous avions toujours fait montre d'une certaine sagesse. Parce qu'on a même arrêté un moment, on a même suspendu les mots d'ordre pour donner chance aux négociations, pour amener le gouvernement à avoir le temps et de pouvoir satisfaire nos revendications. Mais il se trouve qu'après une semaine de trêve, le gouvernement n'a pas donné aucune réponse par rapport aux préoccupations posées. Et c'est pourquoi aujourd'hui, encore le CD a donné un mot d'ordre de 72 heures. Mais nous, à notre niveau, nous nous sommes dit que le mot d'ordre apparemment ne convainc pas le gouvernement. Dans tous les cas, on sait que leurs enfants ne sont pas avec nous. Par conséquent, ce n'est pas une préoccupation pour eux que l'enseignement supérieur, que l'éducation de façon globale marche, parce que leurs enfants sont dans les meilleures universités, dans les meilleures écoles ailleurs. Et c'est pourquoi nous avions décidé de changer de fusil d'épaule en organisant cette activité-là. Les gendarmes lourdement équipés avec du gaz lacrymogène ont pourchassé les étudiants de leur retranchement, occasionnant ainsi beaucoup de dégâts en allant des dortoirs incendiés ou blessés. Mais comme d'habitude, les FDS sont intervenus et pour commettre d'autres crimes. Vous l'avez vu avec ces camarades-là qui a été victime d'un tir tendu. Il y a d'autres qu'on a amenés à l'hôpital. Lui, personnellement, il avait amené tout de suite un camarade qui a été touché à la tête par un tir tendu. Et on ne sait pas s'il va s'en sortir ou pas. Et donc, c'est raison pour laquelle nous estimons que justice doit être faite. Justice doit être faite par rapport aux crimes perpétrés contre les scolaires. Parce que ça aurait été que pour le cas de Bagalé, on avait sanctionné les gendarmes en question, on n'allait pas assister au même comportement aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous estimons que nous sommes plus déterminés, nous sommes plus engagés à ce que justice soit faite et que les gendarmes qui se comportent de cette manière, sous les fallacieux prétextes du maintien d'ordre, puissent se mettre dans la position de pouvoir tuer, assassiner les fils de pauvres que nous sommes. Les étudiants se disent déterminés à mener le combat jusqu'à gain de cause. Rappelons que c'est au cours de ce genre d'affrontement que le 10 avril 2017, l'étudiant Mala Bagalé trouva la mort. Restons dans le même cadre avec ce communiqué du gouvernement. Ce jour 18 avril 2018, les étudiants de Niamey ont durci leur mouvement, déclenché le 7 février 2018 à la suite de l'agression d'un enseignant-chercheur par les éléments de la CASO. Malgré les concessions faites par le gouvernement et son ouverture au dialogue, les étudiants et élèves ont choisi ce matin de procéder à des actes de vandalisme ayant occasionné le bilan provisoire ci-après. 6 véhicules du rectorat vandalisés, des dégâts importants sur le bâtiment principal du rectorat, plusieurs blessés à la suite de l'intervention des forces de l'ordre. Devant cette situation de trouble et de violence, le gouvernement a pris la décision de la fermeture jusqu'à nouvel ordre du campus universitaire et toutes les autres cités annexes de Niamey à compter de ce jour 18 avril 2018.
Toutefois, en vue de garantir la poursuite des activités académiques, les facultés et les restaurants universitaires restent ouverts et le transport sera régulièrement assuré. Les campus et les cités annexes seront réouverts dès que les conditions de quiétude auront été rétablies. Par ailleurs, une enquête sera diligentée et les auteurs de ces actes de vandalisme seront identifiés et poursuivis conformément aux lois et règlements en vigueur. Signé Yahouza Sadissou, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Changeons à présent de registre après la sortie de leur lettre pour boycotter la fête du 1er mai, le secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, a réagi face à cette décision de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, coordination régionale de Tillabéri. C'est dans ce compte rendu signé Asma Sedou et Sadou Doumi. La fête du 1er mai ne sera pas célébrée cette année à Tillabéri, en a décidé l'intersyndicale des travailleurs du Niger, coordination régionale de Tillabéri. Il condamne et fustige le silence injuste et injustifié des centrales syndicales devant la situation de déliquescence du pays. Une décision non approuvée par l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, ISTN. Il y a nos camarades des différents syndicats de Tillabéri qui se sont réunis pour déclarer, enfin pour écrire une lettre à l'intention des centrales syndicales qu'ils ne vont pas défiler pour les raisons qui sont les leurs. Maintenant, ils ont pris cette décision. Nous pensons que ce n'est pas juste, puisque ça relève de l'indiscipline syndicale, ou bien de la méconnaissance même de la substance, de l'historique même de la fête du 1er mai. La fête du 1er mai n'est pas une fête du gouvernement, elle n'est pas une fête de quelqu'un d'autre, c'est la fête des travailleurs. Et elle est organisée en commémoration des événements de Chicago, où des travailleurs qui ont manifesté pacifiquement pour réclamer certains droits dont nous jouissons actuellement, sont tombés sous les balles de la police. Et des dirigeants syndicaux ont même été pendus à cette occasion. Et c'est ça que nous commémorons. Ce n'est pas pour faire plaisir au gouvernement ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'il y a une insuffisance de culture syndicale de la part de nos camarades qui les a conduits à prendre cette décision. C'est pourquoi l'USTN demande à l'intersyndicale de Tillabéri de surseoir à sa décision de boycott de la fête du 1er mai. Donc aujourd'hui, les centrales syndicales ne peuvent pas se lever parce que quelqu'un a déclaré quelque part que la Constitution a été violée ou que certains droits ont été violés. Il y a des institutions qui sont habilitées à le faire et lorsque il y aura cette déclaration de part de cette institution, on va nous voir dans la rue. Il faut qu'ils se ressaisissent, il faut qu'ils fêtent la fête du 1er mai. Le reste, on est dans un processus qu'ils doivent attendre notre mot avant de prendre quoi que ce soit comme décision. L'occasion a été saisie par l'USTN pour solliciter la participation de tous les travailleurs à cette fête du 1er mai, édition 2018. Le ministre de la Défense nationale rappelle à l'ordre le personnel des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale qui véhicule certaines informations sur les réseaux sociaux. Le ministre Kalla Moutari a adressé une correspondance à la hiérarchie militaire. L'assistance avec Hassan Saleh Mustafa. Dans cette correspondance en date du 13 avril 2018, le ministre de la Défense nationale voudrait mettre fin aux divulgations des informations militaires non rendues publiques à des personnes non qualifiées via les réseaux sociaux. C'est pourquoi le ministre Kalla Moutari a instruit le chef d'état-major des armées et le haut commandant de la gendarmerie nationale de sensibiliser tout le personnel sous leur ordre sur l'importance de la question. Mieux de les informer qu'à l'avenir, des sanctions sévères sont prévues contre tout contrevenant. Des sanctions disciplinaires et statutaires sans préjudice et des sanctions pénales. Ainsi, pour le ministre nigérien de la Défense,
le contexte actuel n'est pas propice à ce genre de pratiques. Un contexte caractérisé par plusieurs défis sécuritaires qui guettent le pays. D'où la nécessité de respecter l'éthique et la déontologie militaire qui s'imposent à tous. Le quartier général de la mission ECAP Sahel Niger a servi de cadre ce matin à une cérémonie de décoration de quelques éléments des opérations civiles de l'Union européenne. Cette cérémonie intervient à la fin d'une mission du commandement des opérations civiles de l'Union européenne au Niger. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Diplomates des États membres de l'Union européenne, responsables des forces de défense et de sécurité du Niger et autres personnels de la mission ECAP Sahel Niger se retrouvent par la présente cérémonie pour une distinction de certains éléments des opérations civiles de l'Union européenne au Niger. Dans son mot de bienvenue, la responsable de l'ECAP Sahel Niger n'a pas manqué de louer la collaboration des autorités nigériennes dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Nous sommes fiers de pouvoir servir à vos côtés. Et soyez assurés que même au-delà de notre rôle de formation et conseil, nous continuons, nous aussi, à apprendre beaucoup de nos échanges avec vous. Je me permets de saluer de ce fait toutes ces personnes qui s'évertuent à apporter au quotidien, chacun et chacune, à leur niveau personnel, un changement positif pour le Niger. Abondant dans le même sens, Bernard Friedling, représentant l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, a transmis les salutations de ce dernier à l'assistance et particulièrement aux récipiendaires. Quant au commandant des opérations civiles, il a souligné toute l'importance de leur mission. Monsieur Dean a voulu notamment souligner le fait que la mission, dans son apport aux forces de sécurité, n'est pas là pour punir les gens qui tentent ces tentatives de traverser du désert vers l'Europe, mais vraiment pour souligner que cette punition est par rapport aux gens qui mettent en œuvre les moyens de passage, donc c'est-à-dire les passeurs, les trafiquants, tous ces gens qui profitent, on va dire, un peu de la misère humaine pour se faire de l'argent sur le dos de ces personnes qui tentent la traversée du désert et de la Méditerranée par après pour aller vers l'Europe. Donc M. Dean a voulu souligner ça. Il a voulu souligner aussi que pendant ses visites précédentes ici au Niger, il a eu de très bonnes rencontres avec le Premier ministre, avec la Défense, le ministre des Affaires étrangères, où a été ressouligné l'apport que fait l'Union européenne dans le cadre de la politique de défense commune et de son appui ici au Niger. Cet appui qui se traduit par l'apport de matériel, par des formations pour les forces de défense et de sécurité, également certains efforts qui sont faits avec la société civile, tant ici à Niamey qu'à Agadez où la mission a une antenne, mais également dans toutes les régions du Niger. Puis vint le moment solennel de la décoration avec 18 récipiendaires, parmi lesquels 13 Français, un Belge, une Finlandaise, un Italien et 2 Allemandes. Tous ont reçu chacun la médaille de service de politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.